Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 novembre, il est 9h56. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, rien de très particulier de prévu, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais bon, vous aimez bien quand je vous filme des vlogs, donc je continue à en faire de temps en temps. Aujourd'hui, je dois vous filmer une vidéo. Je voulais vous filmer une petite vidéo haul avec les derniers petits achats que j'ai faits, les dernières petites nouveautés beauté que j'ai reçues, etc. Je dois emballer également quelques cadeaux puisque j'ai reçu les derniers cadeaux des enfants. Donc je voulais vous montrer tout ça avant que ce soit emballé. Donc je voulais vous montrer ça avant de les emballer puisqu'apparemment ça vous a bien plu que je vous présente les jouets, les cadeaux de Noël que j'ai fait pour les enfants. Alors l'une d'entre vous, il me semble, m'avait demandé de faire une vidéo spéciale. Alors clairement je ne pourrais pas vous faire une vidéo spécialement sur les cadeaux de Noël parce que j'en ai déjà emballé une bonne partie. Comme je vous ai dit, la cuisinière en bois a été montée et elle est à la cave avec les autres cadeaux qui sont emballés. Donc du coup, c'est pas possible que je vous fasse une vidéo dédiée à ça. Mais je prends note pour l'année prochaine. Voilà. Et du coup, là, je vais vous montrer ce qui me reste à emballer. Aujourd'hui, j'avais envie de monter le sapin. Alors pas pour le décorer parce qu'on va faire ça ensemble avec les enfants. Mercredi, mais je voulais quand même le monter tout simplement parce que cette année, je vous l'avais expliqué dans un précédent vlog, je ne vais pas le faire dans le coin où je le fais habituellement, je voulais le mettre ici, voilà. Donc je voulais quand même le monter pour voir si ça allait ou pas, ou s'il fallait que je redéplace le meuble. Je voulais au moins faire ça pour, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne et que le sapin soit déjà monté pour mercredi en fait. Puisque là je vous avoue que voilà, le fait que mon mari ait monté toutes les décorations de Noël, ça me donne vraiment très envie de tout redécorer. Et là je vois en plus que certaines youtubeuses et certaines d'entre vous ont déjà fait leur sapin et ça me donne encore plus envie. Donc voilà, mais on fait tout ça mercredi et voilà, j'ai hâte. Bon, j'ai été chercher le trépied pour vous montrer les cadeaux, ce sera plus simple. Alors il me reste à emballer deux cadeaux pour le grand, donc on a complété avec des scènes Lego Harry Potter, hein, vous le savez, qu'il est vraiment à fond là-dedans cette année. Donc on lui a rajouté la petite scène avec Arago, je sais plus, enfin avec l'araignée. Moi Harry Potter, voilà, j'aime bien mais sans plus, mais je sais que le grand est complètement fan, donc voilà, c'est la scène en fait avec l'araignée tout simplement. Et on lui a pris également la scène de Quidditch. Voilà, donc celui-ci lui plaisait énormément. Ça faisait partie de ses scènes préférées avec le château qu'on a pris. Donc voilà, comme d'habitude, je les ai pris sur Amazon. Donc je vous remettrai les liens en barre d'infos. Alors en parlant d'Amazon, alors n'hésitez pas à comparer puisque quelques temps maintenant, Amazon a quand même bien augmenté ses prix. Moi je sais que je les ai commandés pas mal en avance, les cadeaux de Noël cette année. Et clairement j'ai bien fait parce que j'ai eu des prix... voilà, qui était beaucoup moins cher qu'en grande surface, ça valait vraiment le coup. Donc il faut comparer un petit peu parce que ça augmente. Par exemple, je sais que le coffret du Quidditch, je l'ai payé 34 € et aux dernières nouvelles, quand j'ai regardé sur Amazon, il avait augmenté, il était passé à 42 je crois. Mais les prix Amazon varient, même en cours de journée, donc il faut un petit peu regarder, comparer, voilà. Et le dernier cadeau pour le plus petit, c'est ce bus. Alors je ne sais pas pourquoi, mais alors il a complètement craqué sur ce bus. Voilà, cette année il voulait absolument le bus, vous savez, accordéon. Donc j'ai trouvé celui-ci. Voilà, il fait 46 cm de long. Voilà, vous avez des petites roulettes ici pour ouvrir les portes du bus. Donc voilà, il voulait absolument ça sur sa liste. Donc ça, je vous avoue qu'au départ, c'était pas prévu dans notre budget, on va dire. Mais voilà, c'était une petite bricole en plus. Il n'était pas très cher, hein. Je crois que je l'ai payé autour des 15 €. Donc voilà,
Il m'en a reparlé il n'y a pas très longtemps, donc je me suis dit bon allez, on va refaire un petit cadeau comme ça, pas trop cher. Et voilà. Je vous reprends, il est 11h07 et comme vous avez pu le voir, j'ai fini de monter le sapin. Bah du coup je suis hyper contente, je trouve qu'il va très très bien ici, je vais vous montrer. Voilà, j'avais peur qu'on n'ait pas assez de place pour atteindre la vaisselle, mais pas du tout. Il y a vraiment une marge. Alors bien sûr, il ne faudra pas arriver comme un bourrin, on est d'accord. Ça ce sera plus pour les enfants, hein, n'est-ce pas? Mais voilà ce que ça donne. Voilà, j'avais vraiment envie de le changer de place cette année et je trouvais qu'ici c'était pas trop mal à côté de la télé. Et je vous expliquais dans un précédent vlog, je crois qu'on avait changé la guirlande extérieure et que du coup on allait la récupérer et que j'allais l'accrocher tout le long ici. Voilà, donc je pense que ça va faire hyper joli. Pour celles qui me demandent d'où vient ce sapin, ça fait des années et des années qu'on l'a. Et vous avez même encore le prix, vous voyez. Voilà, si jamais ça vous intéresse, voilà, je pense que de toute façon ce genre de référence c'est assez classique pour Noël. Voilà, donc je vais passer un petit coup d'aspirateur avant de partir à l'école, faire à manger, ramener les enfants à l'école et voilà, cet après-midi je pense que j'aurai un petit peu de temps normalement pour vous filmer ma petite vidéo. Voilà, à plus tard. Je vous retrouve avec une lumière complètement dégueulasse. Hein. Je suis dans ma cuisine, je suis en train de me faire à manger puisqu'il est... Je viens d'aller poser les enfants à l'école, il est 13h43. Oui, j'ai pas encore mangé. Donc voilà, je vous retrouve dans ma cuisine. Clairement, si j'allume pas la lumière, il fait nuit et on ne me voit plus. Je voulais simplement vous montrer ce que je vais me faire. Je vais me faire une salade tout simplement. Et à l'intérieur, je vais rajouter ceci. J'en achète assez souvent des... J'ai cru que j'avais fait tomber un morceau, mais pas du tout. J'achète assez souvent des produits un petit peu végétales à base de céréales. Pas forcément pour moins consommer de viande, mais parce que je trouve que c'est assez intéressant au niveau du goût. Et que ça change un petit peu. Et donc là, c'est les bouchées grillées soja et blé. Et je trouve que c'est super bon. Voilà, donc hier je me suis fait ça avec une salade verte et aujourd'hui je vais manger la même chose. Voilà, pour terminer le paquet parce que clairement il n'y a que moi qui en mange, hein. Mon mari ne veut pas du tout manger ce genre de choses. Et ça cale, c'est un truc de dingue, ça cale aussi bien que du poulet, du blanc de poulet. J'ai vraiment trouvé que ça se rapprochait de ça. Et voilà, c'était le petit point cuisine. Comme vous pouvez le constater, je suis un petit peu à la bourre aujourd'hui puisqu'il est, comme je vous ai dit, 2h moins quart. Je n'ai pas encore mangé et je n'ai même pas encore filmé la vidéo que je devais vous faire. J'ai même pas pris le temps de me maquiller aujourd'hui. Bon appétit! Je vous retrouve. Il est 15h43. Je viens de terminer de vous filmer ma vidéo haul sur mes derniers petits achats comme je vous expliquais. Et ça y est, j'ai dû ressortir les éclairages. Oui, même pour filmer à 3h. Je pense que vous pouvez voir dans mes lunettes. Voilà, j'ai ressorti l'éclairage, le parapluie. Voilà, voilà. Étant donné que je vous ai fait des swatchs, je verrai bien ce que ça donne en fait au montage. Ah, attendez, il faut que je change de bras, que je rentre mon portable dans la poche, voilà. Parce que clairement je vais pas tarder à vous faire quelques make-up de fête. Et avec les éclairages artificiels, j'ai toujours peur que les couleurs ne ressortent pas tellement bien. Je vais regarder un petit peu comment les swatchs sont ressortis dans cette vidéo. Sinon il va falloir vraiment que je filme mes vidéos le matin. En tout cas pour les vidéos make-up. Après pour les vidéos blabla comme je viens de faire, pour les hauls, ce genre de choses, les produits terminés, c'est pas très grave si la luminosité est pas impeccable au niveau des couleurs, etc. Mais voilà, là clairement, oh, le bazar. Oh le bazar. Voilà, je viens d'éteindre l'éclairage.
c'est magnifique. Et encore, je suis devant ma fenêtre. Et j'ai vraiment fait tous les réglages sur l'appareil photo pour être à fond en termes de luminosité, mais bon. Que voulez-vous, c'est comme ça, hein. Sinon j'ai reçu un petit colis tout à l'heure, donc je pense que je vais le tester ce soir et je vous en reparlerai. C'est une huile démaquillante. Alors vous savez que moi j'aime beaucoup les huiles démaquillantes et c'est une marque que je ne connaissais absolument pas. Alors je connaissais la marque mais que je n'ai jamais testée, qui propose plein de produits soins. C'est la marque Oh My Cream. Je me colle à la fenêtre, voilà, ça se présente comme ça. Oh My Cream Skincare, huile démaquillante, sésame, amande et pépins de framboise. Formulé sans huile minérale, sans colorant, sans parfum synthétique, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, etc. Donc j'ai l'impression que la compo est quand même assez clean. La bouteille se présente comme ceci. Alors c'est très sobre, mais j'aime beaucoup. Donc c'est une bouteille en verre et je trouve que c'est très sympa. C'est vraiment très joli. Donc je ne sais pas ce que donne cette huile démaquillante. En tout cas, elle sent divinement bon. Donc si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez déjà testé des produits de cette marque-là, j'ai vraiment très hâte. Donc elle s'utilise comme n'importe quelle huile démaquillante, hein, sur une peau sèche. Chauffer l'huile sur une peau sèche, faire chauffer un petit peu d'huile dans le creux des mains. Masser le visage, les yeux, ajouter un petit peu d'eau pour émulsionner et rincer abondamment. Voilà, donc, je change de bras parce que alors, je n'y arrive plus, ça y est, j'ai mal au bras. Donc du coup, je vous retrouve un petit peu plus tard, puisque là, je vais aller commencer un tout petit peu le montage de la vidéo que je vous ai filmée cet après-midi. Il est déjà 4h moins 10. Ensuite, il faut que je retourne récupérer les enfants et regarder mes feux de l'amour. Bien entendu. Bonjour à tous, je vous retrouve pour la suite de ce vlog, puisque j'avais commencé ce vlog lundi, si je vous dis pas de bêtises, et nous sommes aujourd'hui jeudi 29, c'est ça. Il est 10h50. Alors je n'ai pas continué le vlog tout simplement parce que mardi je n'ai rien fait de très particulier, puis je voulais vous montrer surtout les décorations de Noël qu'on a fait hier avec les enfants. Alors ça peut paraître beaucoup pour certains. Moi c'est vrai que Noël c'est ma période préférée, donc forcément au niveau de la déco j'aime bien en faire beaucoup. J'aime les sapins chargés, j'aime avoir beaucoup de déco, beaucoup de lumière. Donc là j'ai tout allumé pour vous montrer, mais bien évidemment ce n'est pas éclairé toute la journée. Voilà. Donc comme je vous l'avais dit, on a fait le sapin à cet endroit là. Et j'ai également fait un autre petit coin déco là où je faisais avant mon sapin. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir un petit aperçu. Donc voilà à quoi ressemble le salon. Je vous montre une petite vue d'ensemble. Alors je vous ai filmé également pour la vidéo des plans hier soir pour vous montrer de nuit ce que ça donne. Donc j'ai ressorti mon petit plaid pour Noël. Voilà. Et donc ici je faisais habituellement mon sapin et là j'avais envie de faire un coin déco. Donc vous savez que j'ai récupéré les deux bancs pour mettre de la déco. Donc tout d'abord j'ai mis l'ancienne guirlande qu'on avait dans le sapin pour faire tout le contour du mur et du meuble en fait. Voilà, donc là c'est un petit peu plus de la décoration rouge. Donc là il y a les deux calendriers de l'Avent que j'ai remplis. Je les ai remplis avec des petits chocolats. Voilà. Donc en dessous j'ai fait une petite déco assez simple. Voilà, j'ai mis des petites boules de Noël, quelques photos, ma petite lanterne en bois que j'avais trouvée, celle-ci à Stocomanie. Voilà. Bon, principalement, la décoration vient de chez Stocomanie et Botanique. Voilà, le calendrier de l'Avent rouge, c'est Stocomanie et celui en bois, c'est Botanique. Le petit décompte de Noël ici, c'est Maison du Monde. Celui-ci, par contre, j'ai un doute. Je ne sais plus trop. Je ne sais pas si je me rappellerai de tout. Enfin bref, comme je vous ai dit, vous me demanderez en commentaire, j'essaierai de vous répondre. Donc voilà le petit coin déco. Et ensuite, ici, on a une très grande guirlande. Alors ça, à la base, c'était la guirlande qu'on mettait à l'extérieur.
Et mon mari en a récupéré une nouvelle et je me suis dit, je veux cette guirlande dans l'appartement. Donc on l'a fait un petit peu partir sur tout le pourtour du mur. Voilà, et on l'a fait redescendre par ici. Alors, il y a quelques fils qui sont pas éclairés puisqu'elle commence à être un petit peu vieille, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, sur ma petite étagère ici, j'ai mis ma petite déco que j'ai achetée cette année à Stocomanie en bois. Et ici, j'ai plus mis la déco en bois et en verre. Donc, j'ai suspendu mes petites décos en bois comme ça. La petite boule. Voilà, ici j'ai mis mon petit ange. Et ici, voilà, j'ai mis les autres petites décos en verre. Donc là, c'est pareil, hein, je vous ai pris des plans de nuit pour que vous voyez un petit peu quand tout est allumé. Donc là, on a le sapin. Alors, pour celles qui vont me poser la question, nous avons une guirlande connectée, c'est-à-dire qu'elle change de couleur. Alors, c'est pareil, hein, mon mari a bidouillé un petit peu hier pour que je puisse vous filmer un petit peu tous les effets possibles. Vous pouvez faire différents effets avec les lumières, vous pouvez choisir vos couleurs, tout personnalisé. Donc là, on a je crois que c'est le rainbow, voilà, où ça fait un petit peu toutes les couleurs. C'est le préféré des enfants. Donc voilà, j'ai mis celui-ci. Moi, vraiment, j'adore. Mais clairement, j'adore. Voilà, c'est plein de lumière, c'est plein de couleurs, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et croyez-moi que quand c'était terminé, les enfants étaient ravis. Voilà, donc pour moi c'est le principal, ça leur plaît, c'est plein de lumière et voilà, je suis absolument ravie. Donc voilà pour le petit tour de mon salon, donc voilà, si jamais ça peut vous donner des idées, voilà, il n'y a pas de souci, je vous remettrai en barre d'infos le lien de la guirlande électrique connectée. Pour changer de couleur, de motif, etc., d'effet dans le sapin, vous avez une application à télécharger sur votre téléphone portable et tout se fait à partir de là. Voilà, donc vous avez vraiment beaucoup de choix, vous avez vraiment une personnalisation au niveau des couleurs et j'ai trouvé que c'était absolument génial comme effet. Donc voilà, c'était un petit peu la nouvelle grosse décoration cette année, voilà, qui plaît beaucoup aux enfants et du coup c'est hyper sympa. Vraiment le soir vous allumez ça, c'est hyper cosy, enfin moi je sais que j'aime beaucoup. Voilà, et je voulais vous reparler assez rapidement, puisque j'avais commencé à vous en parler dans le début de ce vlog, de l'huile démaquillante que j'avais reçue de la marque Oh My Cream. Voilà, donc je l'ai testée. Et clairement, elle détrône, pour moi en tout cas, mon huile démaquillante préférée. Alors, j'ai pas testé toutes les huiles démaquillantes, mais ma préférée jusqu'à aujourd'hui, c'était celle de chez Kiehl's, que j'aimais énormément. Mais alors, clairement, celle-ci... elle est géniale aussi. Elle est absolument géniale. Elle démaquille hyper bien. Il en faut très très peu. Et surtout, il n'y a aucun résidu flou dans les yeux. Celle de chez Kiehl's en faisait un léger qui n'était pas très très important. Mais celle-ci n'en fait aucun. Et elle démaquille hyper bien. Il ne reste absolument plus rien. J'ai fait le test du petit coton avec la lotion sur les yeux, sur le teint, de partout sur le visage. Il n'y avait aucun résidu. Et il en faut très très peu. Donc clairement, ouais, je l'aime énormément. Le packaging se présente comme ça. Alors ça tombe sous forme de petites gouttes. Alors c'est pas hyper pratique. Je préfère les flacons pompe. Mais ça va. Voilà, c'est pas non plus catastrophique. Le fait qu'il y ait ce petit système, ça permet de faire couler goutte à goutte et pas justement d'en verser une trop grosse quantité. Donc voilà, je voulais vous en reparler parce que voilà, je l'ai testé et franchement, j'aime beaucoup. Et ce que j'aime énormément aussi avec cette huile, c'est que vous n'avez pas du tout une peau qui tiraille, etc. Puisque là, ça y est, moi je commence à avoir la peau un petit peu sèche. Et dès que je me nettoie le visage, ça tiraille. Et là, pas du tout, ça vous laisse une peau hyper douce. Alors bien sûr ça ne vous empêche pas du tout hein, de mettre une crème hydratante après, mais clairement il y a vraiment un côté nourrissant et qui est très très doux pour la peau. Donc clairement cette huile elle est top. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog maintenant puisque clairement aujourd'hui je n'ai rien de prévu. Il faut d'ailleurs que je commence le montage du vlog que vous avez regardé. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.